Et maintenant, passons au moment où Kate est dans l'Utah. Donc, quand Kate a déménagé dans l'Utah pour être avec vous, a-t-elle apporté assez d'affaires pour qu'elle vive ensuite dans l'Utah? Vivre dans l'Utah de façon permanente? Oui. Non. Aviez-vous compris qu'elle devait aller en Californie récupérer d'autres affaires? Oui, à 100%. Et aux alentours de... Eh bien, pendant cette période où elle vivait là-bas, Kate agissait-elle comme si Matt montrait le désir de rétablir ou d'améliorer la relation? Oui, Kate m'a dit que Matt essayait de convaincre Kate de revenir et qu'il essayait d'être une meilleure personne. Il avait arrêté de boire. Il avait essayé de les convaincre de rentrer à la maison le plus tôt possible. Oui, et d'après ce que vous savez, Kate le croyait-elle? Non, 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 elle ne le croyait pas. Pas du tout. Un peu, mais non, non, pas vraiment. Un peu, mais pas vraiment. Donc, quand vous étiez en Californie en mai ou en avril, je ne me souviens plus, mais quand vous étiez en Californie, il y a eu un SMS entre vous et Kate à propos de la caravane où l'on fumait. Oui, Et Kate était en colère parce que vous aviez parlé de la caravane où l'on fumait avec Matt. c'est exact. Comment comprenez-vous cela? Alors, Kate, après que je sois rentrée chez moi dans l'Utah, Kate m'a dit que Matt avait dit que je la jugeais négativement parce qu'elle était dans la caravane où l'on fumait. Tellement. Et j'ai dit à Kate que je n'avais jamais évoqué ça, jamais dit quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire, mais il ment. Je n'ai jamais parlé de ça. Tu savais pour cette caravane où l'on fumait? Oh oui, bien sûr. Depuis quand connais-tu cette caravane où l'on fumait? Depuis qu'elle vit sur cette propriété, donc probablement une décennie, peut-être 8 ans, aussi longtemps qu'elle est là, c'est aussi longtemps qu'ils l'utilisent. Pour fumer leur herbe? Pour fumer de la marijuana? Ouais. Vous avez entendu le témoignage de Tara Lynn, n'est-ce pas? Oui. Elle a dit que si vous êtes avec Kate, elle fume de l'herbe. Oui. Est-ce aussi votre avis ou avez-vous un avis différent? Non, elle fumait tous les jours. Est-ce qu'elle fumait chez vous? Oui, quand elle était dans l'Utah en juin. Tous les jours. Et est-ce qu'elle le cachait ou essayait-elle de le dissimuler aux autres? Elle ne le faisait pas. Elle ne le cachait à personne, sauf qu'elle ne le faisait pas devant les enfants. Elle descendait au sous-sol, ouvrait la fenêtre et essayait d'évacuer l'odeur dehors. Vous avez vu les messages présentés comme preuve par l'accusation, non? Oui, vous avez vu un message où Kevin disait « Je le sens », n'est-ce pas? C'est ça, vraiment. Cela faisait référence à quelque chose de précis. Oui, l'odeur de la marijuana quand elle la fumait sentait vraiment mauvais. Il a donc senti cette odeur dans la maison? Oui, et ça dérangeait vraiment beaucoup Aurora. Ça la rendait tellement frustrée. Donc, parmi les enfants adultes de ta famille, c'était un problème bien connu impliquant Kate et sa marijuana? Oui, Est-ce que Kate agissait lorsqu'elle était dans l'Utah comme si elle était toujours mariée à Matt? non. Et qu'a fait Kate qui ne montrait pas cela? Kate utilisait plusieurs applications de rencontres. À mon grand désarroi, elle me demandait si je pouvais garder les enfants quelquefois pour qu'elle puisse aller à un rendez-vous. Demandait-elle aux autres frères et sœurs de garder les enfants à ces moments? Elle a demandé à Kevin. Yeah. Je ne sais pas si elle a demandé à Aurora. Avait-elle déjà utilisé ces applications avant de venir dans l'Utah? Oui, ce n'était pas nouveau, d'accord. Tu n'es pas sûr, mais ça ne semblait pas nouveau. Oui, Et elle a vraiment eu des rendez-vous galants. oui. Est-ce qu'elle t'a parlé de ce qui s'est passé lors de ces rendez-vous? Non, je n'aurais pas apprécié cette conversation. D'accord. Le 11 juillet 2024, oui, c'était le jour où la question de la mise à disposition d'une voiture de location a été soulevée. C'est exact. Alliez-vous fournir une voiture de location à Kate? Non.
Vous souvenez-vous de messages indiquant que vous alliez fournir une voiture de location à Kate? Je me souviens avoir vu des messages. Que vous rappelez-vous de cette situation? Matt voulait que Kate loue une voiture. Et à ce moment-là, nous essayons de lui permettre de rester et de repousser son retour en Californie d'environ une semaine de plus. Et je savais que le camion de Matt n'irait pas jusqu'en Californie. Ne pourrait pas aller jusqu'en Californie. Quel camion? Le camion qui conduisait. Donc, il ne pouvait pas venir les chercher. Où était le camion? Californie. Donc, tu as dit que le camion ne pouvait pas aller jusqu'en Californie? Donc, la location de voiture, si Kate restait en Californie, Kate restait dans l'Utah. Matt et Kate seraient séparés encore une semaine ou plus si elle ne pouvait pas louer de voiture. Je savais qu'elle pouvait louer une voiture. Tu savais quoi? Je savais qu'elle pouvait louer une voiture. Mais nous, parce qu'elle avait une carte de crédit? Oui. Matt ignorait cette carte de crédit. Nous voulions juste lui accorder plus de temps pour qu'elle puisse faire un plan. Et a-t-elle jamais fait un plan? Je sais qu'elle a parlé à au moins un avocat. La veille du jour où Matt a été tué, elle a consulté un avocat. Oui. Aviez-vous compris à ce moment-là qu'elle cherchait à savoir comment divorcer? Oui. Et à ce moment-là, y avait-il une idée de tuer Matt? Non, non. Eh bien, tu avais dit en février de l'étrangler. Ça ne faisait pas partie du plan? Non. Eh bien, tu l'avais dit en avril ou en mai. Reformulons nos questions. En avril ou en mai, as-tu dit que tu allais simplement prendre la route pour aller le tuer? J'ai dit que je conduirais et que je l'étranglerais, que je conduirais 10 heures et que je l'étranglerais. Et j'ai dit, à propos du moment où il a menti, essayant de mettre Kate en colère contre moi, j'ai dit, je vais le tuer. Et c'était une expression inoffensive de ma frustration. Donc, le 11 juillet, lorsque Kate a parlé à l'avocat, vous a-t-elle informé de cette conversation? Répétez la question, s'il vous plaît. Le 11 juillet, lorsque Kate avait parlé à cet avocat, vous avez-elle informé de cette conversation? Elle m'a envoyé la conversation avec son avocate et l'avocate qu'elle consultait. Mais est-ce que c'était un oui? Oui. Merci. As-tu écouté ce qu'elle t'a envoyé? Non, si je l'ai fait, j'ai peut-être écouté 2 minutes parce que j'étais trop occupée. Et je crois que l'enregistrement était surtout pour elle. Elle peut simplement me le dire et me résumer ce qui a été dit. Vous avez entendu la conversation comme preuve au tribunal, c'est bien ça? Demandez-moi, entre l'avocat et Kate? Oui. D'accord. Et est-ce, selon vos souvenirs, l'enregistrement qui vous a été envoyé? Oui. Et c'était le 11 juillet, n'est-ce pas? Oui. Et il y a eu des conversations à ce moment-là, ce jour-là, au sujet de la voiture de location, c'est bien ça? Oui. Avez-vous prévu quelque chose, sachant que Kate ne pouvait pas conduire la voiture? C'était l'idée de Taraline de suggérer que Kate avait mal à la tête et prétendait s'être foulé la cheville pour qu'elle ne puisse pas ramener la voiture de location. Et aussi, ça nous a permis de montrer à Matt que l'agence de location de voitures ne lui louerait pas de voiture à moins qu'elle n'ait une carte de crédit à son nom. Kate essayait-elle de faire venir Matt dans l'Utah? Non, non. Comment compreniez-vous le souhait de Kate concernant la venue de Matt en Utah à ce moment? Qu'elle voulait rester, je ne répondrai pas de nouveau à la question. Kate voulait-elle que Matt vienne dans l'Utah? Non. Quand as-tu su que Matt venait en Utah? C'était le 12. Comment as-tu découvert ça? Kate m'a envoyé un message. Donc elle t'a écrit Matt vient? Oui? C'était la première fois que tu savais que Matt venait? Oui. La veille, t'as plaisanté sur le fait qu'elle avait une entorse à la cheville, tu t'en souviens? Oui.
Et tu te souviens qu'il y avait la question de pouvoir obtenir une carte de débit ou une carte de crédit ou quelque chose pour louer, tu t'en souviens? Oui. Et savais-tu que Kate était allée à l'agence de location de voitures avant de partir là-bas? Oui. Tu savais qu'elle ferait ça? Oui. Tu comprenais pourquoi? Quel était le but? Parce qu'elle voulait y aller, parce qu'elle sait que nous en avions parlé. Elle savait que Matt avait réservé la voiture de location. Et donc, elle voulait y aller et leur demander en personne. Donc, si j'ai juste cette pièce d'identité et cette carte de débit, est-ce que je peux louer une voiture? Et qu'ils lui disent, ben non, comme ça, si Matt les appelait et demandait, pourquoi vous ne lui louez pas la voiture? Il pourrait lui donner une réponse. À votre connaissance, à ce moment-là, Kate et Matt avaient-ils eu une conversation au sujet du divorce? Moi et hier, Permettez-moi de préciser un peu. À votre connaissance, pendant la période où Kate était dans l'Utah, jusqu'à ce jour-là, le 11 juillet, donc le 20 ou 21 juin, elle est arrivée là-bas à 1 heure du matin. Du 21 juin au 11 juillet, est-ce que Kate et Matt ont eu une conversation au sujet du divorce? je ne le crois pas. Mais ils en avaient déjà eu une auparavant. À votre connaissance, oui. Et donc, le 12 juillet, vous avez été informé par SMS que Matt arrive. Oui. Vous rappelez-vous ce que vous avez répondu? Je t'appelle dans quelques minutes. Oui, je t'appelle. Finalement, as-tu parlé au téléphone avec Kate? Oui, je l'ai appelé. Et qu'est-ce qui a été dit? Je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Comment il va faire pour venir? Est-ce qu'il a emprunté une voiture? Qu'est-ce qui se passe? Et elle a dit qu'il allait venir en voiture. Et j'ai dit, d'accord, est-ce qu'il est déjà parti? Et elle, je ne me souviens pas de ce qu'elle a dit. Et j'ai dit, eh bien, s'il vient jusqu'ici, je veux simplement que tu aies une conversation avec lui quand il arrivera. Et d'une certaine manière, c'est peut-être mieux parce que tu ne rentreras pas à Temecula pour avoir une conversation avec lui où tu es seul dans la maison et où il peut crier. S'il vient ici, alors il pourra avoir une conversation avec toi. Et il y a des adultes dans la maison. Il pourra être plus courtois lors d'une conversation. Et as-tu eu l'occasion de parler à Kevin ce jour-là? Oui, j'ai eu cette occasion. Et où était-ce? J'ai demandé à Kevin s'il voulait aller manger des sushis parce que personne d'autre chez moi n'aime les sushis et Kevin, lui, aime ça. C'est donc l'une des choses qu'on fait pour garder le contact. Alors je lui ai dit, tu veux qu'on se retrouve pour manger des sushis? Et on l'a fait. On s'est retrouvés vers 2 heures, 3 heures, quelque chose comme ça. Tu as donc reçu un texto plus tôt disant que Matt ne viendrait pas. Matt arrive. Matt arrive, désolé. Tu étais chez toi quand tu as reçu ce texto? Non, j'étais à Salt Lake, d'accord. Et quand tu t'es retrouvé pour manger des sushis, Matt habitait à la maison, c'est ça? Ou non, pardon, Kevin habitait à la maison, c'est ça? Oui. As-tu parlé à Kevin pour aller manger des sushis? Oui. À quelle distance est le restaurant de ta maison? 2 minutes, À quelque pâté de maison? Et tu y étais déjà allé auparavant? plusieurs fois. Et toi et Kevin vous êtes rencontrés là-bas? Oui. Et quand vous vous êtes rencontrés là-bas, de quoi avez-vous parlé? Nous avons parlé, je lui ai dit, j'ai dit, je n'arrive pas à croire que Matt va venir jusqu'ici. Et nous avons continué, nous parlions de ça, tu sais, j'ai dit, tu sais comment c'est arrivé? Et il a dit non. Je lui ai demandé s'il pouvait, s'il te plaît, ne pas sortir ce soir-là pour qu'il puisse juste être à la maison quand Matt arriverait. Nous avons parlé de des options de Kate comme eh bien, s'il vient jusqu'ici pour qu'il puisse avoir une conversation dans le salon. Et s'il arrivait et qu'il était vraiment trop fatigué, j'ai prévenu Kevin que... J'ai prévenu Kevin que j'avais invité Matt à rester chez nous s'il le voulait, parce qu'il serait arrivé après une longue journée de route. Et je connais ce trajet, c'est un long trajet. Je lui ai fait savoir que j'avais proposé à Matt
de donner à Matt et Kate de l'argent pour rester à l'Aldin Express, pour qu'ils puissent dormir et discuter. Moi, et j'ai dit que, tu sais, il pouvait juste... J'ai dit, je me souviens d'avoir dit ça et d'avoir pensé, oh, ça n'arrivera jamais. J'ai dit, peut-être qu'il viendra et qu'elle voudra rester une semaine de plus, mais je ne pense pas que ça arrivera, car il ne voudra pas rentrer à la maison. Que t'a dit Kate sur le plan de Matt lors de sa venue dans l'Utah? Les récupérer et les ramener chez eux. Et donc, qu'as-tu fait pour te préparer à cela? J'ai nettoyé ma maison parce que c'était un désastre. Après les sushis, t'es rentré? Ouais. Et tu as nettoyé ta maison? Oui, j'ai fait la lessive, celle de Kate aussi, car elle ne peut pas rentrer chez elle avec des vêtements sales. Ensuite, j'ai rangé le linge comme d'habitude. Donc, à ce moment, t'étais à Salt Lake, c'est ça? Oui, tu rentres à la maison et tu commences à nettoyer la maison. Oui, à la maison, il y a Cheyenne, Steele, Kate, Kevin, Aurora. Moi? Et toi? La maison est-elle bien tenue quand tu arrives? Non. C'était fréquent que ce ne soit pas comme ça en rentrant chez toi? Eh bien oui, parce que j'avais du monde, et quand on a du monde, ça met du désordre. Et donc, comment préparais-tu ou nettoyais-tu la maison? Eh bien, Matt venait et je voulais que ce soit joli quand il arriverait. Alors, qu'as-tu fait? J'ai fait la vaisselle. J'ai nettoyé, j'ai passé l'aspirateur dans la maison qui est grande. Elle fait environ 300 mètres carrés. Je savais que Kate qu'il porterait les valises, les couvertures et d'autres affaires jusqu'au camion. Si Kate partait, c'est pour ça que je pensais qu'elle allait partir. Il venait la chercher, donc Kate allait partir. Et donc, j'ai une moustiquaire de porte suspendue. Vous avez vu la photo comme pièce à conviction, oui? C'est une porte moustiquaire avec des aimants au milieu, ouais? Et donc, comment tu passes à travers cette porte moustiquaire? Tu dois l'écarter comme un rideau, mais elle est un peu rigide et tu dois te baisser un peu. Donc, je l'ai simplement enlevée pour que, premièrement, la moustiquaire ne soit pas abîmée. Et deuxièmement, s'il porte des enfants, des couvertures et des valises en entrant ou en sortant, ça deviendrait vraiment un obstacle de passer par la moustiquaire. As-tu retiré la moustiquaire pour faciliter l'entrée de Matt dans la maison? Dans la maison? Non. On entrait tout le temps dans la maison. C'était juste pour entrer dans la maison. C'est surtout pour transporter les objets. Enlever cette moustiquaire est-il difficile? Ce n'est rien. C'est du velcro. Ça prend 3 secondes. Et tu as fait quoi d'autre pour nettoyer? Eh bien, quand j'enlevais la moustiquaire, j'ai aussi remarqué qu'il y avait de la craie sur tout le patio, le perron, et je l'ai nettoyé au jet d'eau, encore une fois, pour que ça ait l'air propre. Je voulais que ce soit joli. Alors, qui a fait les dessins à la craie? Les enfants ont fait des dessins à la craie. Je l'ai donc nettoyé au jet d'eau, arrosé mes plants de tomates et rincé les chaises pour enlever poussière et toiles d'araignée. Et as-tu eu une conversation avec Kate en rentrant après avoir mangé des sushis? Oui, je lui ai demandé ce qu'elle comptait faire. C'est un oui? Oui, d'accord. Et après avoir mangé des sushis, où avez-vous eu cette conversation? Je faisais sûrement la vaisselle et nettoyais la cuisine pendant qu'elle était assise à la table de la salle à manger. Tu t'en souviens vraiment ou tu fais simplement de ton mieux? Non, je fais de mon mieux pour m'en souvenir. D'accord, merci. Vous avez entendu le témoignage de Kate, n'est-ce pas? Oui, j'ai entendu le témoignage de Kate. Vous étiez ici? Oui. Kate dit que lorsque vous êtes revenu, vous avez eu une réunion avec vous, Kevin et elle, dans la cour. Vous vous souvenez de ce témoignage? Je me souviens de ce témoignage. Et quand est-ce que Kevin est revenu du restaurant de sushi? Je crois qu'il est allé faire une course avant de rentrer, car il n'était pas juste derrière moi. Donc vous n'êtes pas allés ensemble en voiture au restaurant de sushi, n'est-ce pas? Non. Et donc Kevin n'est pas arrivé en même temps que vous? Non. Vous avez donc parlé avec Kate? Avez-vous discuté de sa façon de gérer la réunion avec Matt? Oui, elle allait simplement lui parler, voir comment les choses se passaient et espérer que tout irait bien.
que ce soit paisible. Et je lui ai dit pendant cette conversation, je sais que j'avais dit, ne l'énerve pas pendant le trajet, qu'il reste calme, il est le bienvenu. Ne le laisse pas penser qu'il est autre chose qu'un invité bienvenu. Kate a-t-elle laissé entendre qu'elle voulait renoncer au divorce? Non. Kate a-t-elle laissé entendre qu'elle voulait poursuivre la procédure de divorce? Oui. Aviez-vous compris que cette conversation allait porter sur le divorce? Oui. One moment. Est-ce que Kate vous a aidé à nettoyer la maison? Oui, elle a ramassé les jouets, oui. Où étaient les enfants? Ils couraient dans la maison, jouaient juste sur leurs iPads. Eh bien, probablement vers 16 heures, parce que nous sommes allés manger des sushis à 15 heures, donc il nous a peut-être fallu 1 heure pour rentrer. Donc, entre 16 heures et, disons, 18 heures ou quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas l'heure du coucher pour les enfants? Non, pas encore. À quelle heure les enfants se couchent-ils habituellement? Vers 20h30, Vous avez entendu des conversations téléphoniques entre Kate et Kevin ce jour-là, n'est-ce pas? Kate et Kevin. Je suis désolé. Kate et Matt le 12 juillet, oui. C'était des conversations téléphoniques quand Matt se préparait à partir de Californie, puis pendant qu'il était sur la route. Pour aller dans l'Utah, oui. Et est-ce que Kate t'a parlé de ces conversations? Non. Qu'as-tu compris? Y a-t-il eu une communication ce jour-là? Je pensais qu'elle était surprise que Matt vienne jusqu'en Utah. J'ai entendu lors de ses appels téléphoniques. Mais juste pour clarifier, surprise qu'il vienne et arrive tout de suite, ou qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne pensais pas qu'il pouvait venir dans l'Utah. Tu as dit qu'elle était surprise qu'il vienne. Oh. Tu croyais que Kate était étonnée que Matt vienne jusqu'en Utah? Je pense qu'elle l'était parce qu'il n'avait pas de véhicule fiable. Oui, j'ai eu l'impression qu'elle était surprise. Genre, il va vraiment venir. Genre, oh mon Dieu, il va vraiment venir. Est-ce que tu avais compris qu'elle essayait de le retarder ou de l'empêcher de venir? Oui, parce que vous aviez parlé de la voiture de location? Oui, vous aviez évoqué une entorse à la cheville pour l'empêcher de conduire, donc le plan était qu'elle reste dans l'Utah et que Matt n'y vienne pas. Oui. Et lors de ces conversations téléphoniques, tu as entendu des conversations téléphoniques avant que Matt ne quitte même l'Utah, n'est-ce pas? Oui, désolé, je me suis trompé. La Californie. Avant que Matt ne quitte même la Californie. Oui. Il disait, je dois taper le démarreur avec un outil pour que le camion démarre. Tu te souviens? Oui, je m'en souviens. Tu te souviens des conversations pendant qu'il était sur la route pour venir en Utah? C'est bien ça? Oui. Quand as-tu entendu ces conversations téléphoniques pour la première fois? Ici, au tribunal. Et si je les ai lues dans les transcriptions que vous m'avez données? N'est-il pas vrai que la première fois que vous avez entendu cela, c'était lors de l'audience des 20 et 22 mai 2025? Oui. Et c'était lors d'une audience préliminaire, n'est-ce pas? Oui. Où des témoins étaient appelés à la barre, n'est-ce pas? Votre honneur, la question est suggestive. Des témoins ont-ils été appelés lors de l'audience préliminaire? Oui. Et avez-vous entendu ce qu'ils ont dit? Oui. Avez-vous entendu des conversations téléphoniques lors de cette audience préliminaire? Oui. Avez-vous entendu des conversations téléphoniques entre Matt et Kate lors de cette audience préliminaire? Oui. Les 20 et 22 mai 2025? Oui. Et est-ce la première fois que vous entendiez ou lisiez quoi que ce soit à propos de ces conversations téléphoniques? Oui. Étiez-vous surpris? J'en suis restée bouche bée. J'étais choquée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qu'elle m'a dit. Ce n'est pas ce qu'elle m'avait laissé entendre. Kate ne m'avait absolument rien laissé entendre de tel. Qu'est-ce qu'elle t'avait laissé entendre? Qu'elle était plus surprise que Matt vienne. Quelle image t'avait-elle donnée de leur relation à ce moment-là? Ça avait l'air plutôt amoureux au téléphone? Ça m'a surprise. Je n'arrivais pas à y croire. On aurait dit 2 personnes différentes.
Saviez-vous qu'elle voyait d'autres personnes dans l'Utah à cette époque? Oui, mais il y avait aussi des appels amoureux avec Matt. Oui, et ce n'est pas la même chose, c'est pour le rassurer. Vous rappelez-vous avoir fait des recherches en ligne? Je recherche tout ce qui me vient à l'esprit. Vous souvenez-vous d'avoir fait des recherches sur l'affaire Adelson? Oui. Et comment connaissez-vous cette affaire? C'était une histoire de true crime très populaire et il n'y avait pas de film qui sortait à ce moment-là. Et vous avez fait des recherches à ce sujet? Eh bien, j'écoutais le podcast. Et toi, oui? Oui. D'accord. Et tu écoutes un podcast à ce sujet? Oui. J'écoute le podcast, puis je me laisse entraîner et je commence à chercher des choses, à regarder la photo de la personne dont on parle. Donc c'est un passe-temps pour toi? Oui, True crime? Oui. C'est un passe-temps pour Taraline? Oui. Vous avez entendu Taraline en témoigner. je sais. Oui, As-tu déjà cherché dans ton historique quelque chose à propos des autorisations liées aux armes à feu? Oui. Pourquoi as-tu fait ça? c'était à un moment très précis. Je parlais avec Taraline et Taraline m'avait mise sur haut-parleur. C'était quelques jours avant que Kate n'arrive. C'était après que le box de stockage ait été loué et avant que Kate ne vienne réellement dans l'Utah. Et Taraline me parlait de l'arrivée de Kate et son mari David était en arrière-plan. Lors de l'appel sur haut-parleur, il a dit « Eh bien, qu'est-ce que ta mère va faire si… » Ou peut-être qu'elle a même dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» C'était sur haut-parleur. « Que feras-tu si Matt vient chez toi ?» Et comme David était celui qui m'encourageait tellement à avoir une arme à la maison, j'ai presque répondu à la légère « Eh bien, j'ai une arme, je peux me protéger. » Parce que c'est ce qu'il préconisait, avoir une arme pour se protéger. David? Oui, Le mari de Caroline, oui. Et avez-vous recherché des questions liées aux armes à feu? sur Internet, parce que sa question suivante était « Avez-vous enregistré l'arme ?» Et je me souviens quand je l'ai acheté à mon ami, je lui ai demandé « Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire pour remplir des papiers pour cet achat ?» Et il m'a dit « Non, tu n'as pas besoin de le faire. » Mais à ce moment-là, quand je parlais avec Taraline et que Dave disait « Est-ce que tu l'as enregistré ?» Je suis allée faire des recherches sur la loi parce que je ne savais pas ce que disait la loi et si j'avais peut-être raté une étape importante. Je voulais savoir c'est venu pendant la conversation, alors j'ai cherché. C'était avant que Matt vienne jusque-là, non? Oui, Tu te souviens avoir recherché le cimetière d'American Fork et celui d'Alpine le 27 juin? Oui, c'était pour préparer la mort de Matt? non, c'était pour une randonnée que je voulais faire avec Cheyenne et Steele. Il y a un « je peux » Oui. Pourquoi as-tu cherché le cimetière d'Alpine et le cimetière d'American Fork? parce que l'un de ces cimetières a un point de vue où il y a une plaque avec une image en laiton de la chaîne de montagnes et elle indique les sommets des montagnes. Et je ne savais pas si c'est comme ce petit point de vue à l'intérieur du cimetière et je ne savais pas si c'était Alpine ou American Fork. Alors j'ai vérifié et il s'avère que c'est Alpine. Et tu entres simplement dans le cimetière, tu montes cette petite route et c'est un endroit où tu peux profiter de la vue et voir les montagnes indiquées et j'ai pensé que Cheyenne pourrait aimer ça. J'y suis allée de nombreuses fois parce que c'est joli. J'ai oublié, je ne suis pas très douée pour m'orienter. Quel était ce que vous saviez des objets dans la pièce de devant? Les jouets et autres objets ont-ils été déplacés de la pièce de devant? Oui, il y a 2 paniers à linge dans la pièce de devant près de la cheminée et je les ai mis dans le bureau qui se trouve juste à l'entrée. Je les ai mis dans le bureau pour que, quand Matt arrive, il puisse discuter avec Kate sans être frustré et dire « Pourquoi vous n'êtes pas tous prêts à partir? Pourquoi toutes ces affaires ne sont-elles pas prêtes? » Je les avais donc déplacées dans le bureau. Mais j'avais déjà dit à Kate que tout ce qu'elle avait à faire, c'était de les prendre, de les glisser dans un sac à déchets verts, de l'attacher et elle pourrait récupérer les paniers à linge.
Donc, tu avais acheté les paniers à linge, ouais? Et tu as parlé de ces tiroirs là-haut dans la chambre? Oui, c'est des trucs à 3 tiroirs de la marque Stérilite. Je pensais que ce serait plus facile pour elle de s'organiser pendant la semaine, 2 semaines ou 3 semaines où elle était chez moi. Tu croyais que Kate retournerait avec Matt en Californie? Oui. Tu croyais que Kate pouvait ne pas partir avec Matt en Californie? Non. Non, je ne le pensais pas. Je ne peux pas répondre. Oh, désolé. Il a rendu sa décision. Oups, reformulons cela.